Saviez-vous que les belligérants de la Première Guerre mondiale pensaient finir cette guerre rapidement? Au début, on parlait d'une guerre éclair ou blitzkrieg, bref la guerre de mouvement. L'objectif est d'avancer sur des centaines de kilomètres tel un gros rouleau compresseur. Or, les forces équilibrées ont obligé l'armée à se placer plutôt en mode défensif pour passer à la guerre de position. Pour ce faire, les soldats ont construit des tranchées partout en Europe sur le front ouest. Au total, on comptera 32 200 km de tranchées creusées. Alors, des deux côtés, les soldats s'y abritent entre les assauts. À quoi ressemble une tranchée? En général, on creuse une ligne en zigzag rudimentaire solidifiée par des planches soutenues par des sacs de sable. Les tranchées les plus importantes de la guerre ont été renforcées avec du béton, mais ce ne sont que la minorité d'entre elles. Pourquoi un zigzag plutôt qu'une ligne droite? Simplement pour réduire l'avancée de l'ennemi si la tranchée est prise, et pour réduire la propagation des souffles d'obus. Enfin, utilisez-vous parfois l'expression « no man's land » pour parler d'un lieu inhabité ou d'un lieu entre deux frontières. Cette nomination est aussi associée au terrain qui sépare les deux lignes de front ennemies, car il n'appartient à aucun des deux camps. Il est souvent rempli de fils barbelés et de cadavres de soldats. Voilà, une histoire des tranchées durant la Première Guerre mondiale.